Monte ce soir. Sois célébré ce soir. Sois magnifié ce soir. Sois exalté ce soir. Que l'honneur, la gloire, la magnificence ne reviennent pas. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Rédempteur. C'est toi notre force. C'est toi notre sagesse. Que l'honneur, la gloire ne reviennent pas. Que je disparaisse. Que je sois effacé. Afin que toi tu montes, Seigneur. Que tu te manifestes puissamment au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute l'Église, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer le roi des rois pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous accorde. Amen. Amen, amen. J'aimerais que tu sois encore dans la joie. Parce que chaque instant que nous nous présentons dans la présence de Dieu, Dieu a toujours quelque chose de spécial à nous annoncer. Je disais qu'il faudrait que tu sois dans la joie. Parce qu'à chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose d'important que le Seigneur nous réserve. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, et que toi qui es venu en ces lieux, que tu ne sortes pas tel que tu étais venu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Et il avait déjà planifié depuis l'éternité que moi et toi, nous serions en ce jour, en ce lieu. Est-ce que c'est Dieu peut mériter tes acclamations? Est-ce que c'est Dieu peut mériter tes acclamations? Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Ce mercredi, c'est encore un mercredi exceptionnel. Parce que Dieu t'a choisi toi pour te parler. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est depuis le dimanche que notre maman, le vec Bibi, a parlé sur le col. Elle nous a démontré en long et en large que la vie d'une personne est une école. Et souvent, la souffrance fait partie de l'école des enfants de Dieu. Parce que tu ne peux jamais devenir grand, tu ne peux jamais devenir puissant si tu n'as pas encore passé par les pas des escaliers. Et nous bénissons Dieu pour cette parole. Mais pour ce soir, je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Et cela va nous faire énormément du bien. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, à partir du 20e verset. 2 Rois 13, verset 20 à 21. 2 Rois 13, verset 20 à 21. Nous devons avoir l'habitude de louer la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas lire ensemble avec notre lectrice. Allons-y. 2 Rois chapitre 13, verset 20 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. À 21. À 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme les sépulcres Dans les dévissés. La suite. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il prit vue et s'éleva sur ses pieds.
Et il s'éleva sur ses pieds. Et il reprit, il s'éleva Sur ses pieds. Est-ce que tu peux dire je réponds vie? Est-ce que tu peux dire je réponds vie? Et je me tiens sur mes pieds. Déclare encore je réponds vie. Et je me tiens sur mes pieds. Laisse que Dieu bénisse cette déclaration. Reviens encore. Ne vous asseyez pas encore. Nous prenons encore Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. On va lire une fois pour toutes. Et puis, je vais vous aider rapidement. Les 2 rois. Et qu'est-ce que j'ai dit? Romains. Supportez, nous honorons la parole de Dieu. Amen. 2 rois, Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Ici, on est là. Romains chapitre 8, verset 28, du nom de Jésus. Amen. Nous reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. On peut acclamer les seigneurs. On acclame les seigneurs et puis on reprend nos places. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par ce deuxième passage de Romains chapitre 8 qui dit que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, si tu es parmi les gens qui aiment Dieu, si tu es parmi les chrétiens qui aiment Dieu, il y aura des choses qui vont t'arriver. Une personne qui aime Dieu, cette personne va passer dans une école. Une personne qui aime Dieu, cette personne va passer des étapes en étapes avec Dieu. Si tu as l'habitude d'aimer Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. La plupart des gens pensent que lorsque nous venons à Jésus, il n'y a que de bonnes choses qui vont nous arriver. Lorsque nous venons à Jésus, il n'y a que de bénédictions qui nous attendent. Il n'y a que de miracles qui nous attendent. Il n'y a que de guérisons qui nous attendent. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on ne va plus vivre certaines choses. On ne va plus vivre ce qui est de la souffrance. Mais ces versets entrent en opposition avec ce que nous pensons. La Bible dit toutes choses concourent ensemble. Marcher ensemble. Cela veut dire quoi? Pour la réalisation de ta destinée, Dieu a déjà prévu des bonnes choses ainsi que de mauvaises choses. Pour l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. Les desseins dont on parle ici, ce sont les plans de Dieu sur toi. C'est ce que Dieu a déjà prévu. Pour que Dieu puisse réaliser cela, ça va passer par de bonnes choses ainsi que par de mauvaises choses. C'est comme ça que vous remarquerez que dans la vie des chrétiens, souvent nous vivons des événements heureux ainsi que des événements malheureux. Nous vivons des choses positives
ainsi que de choses négatives. na makambo koko esa biso Nous vivons des choses heureuses soki ka makambo esengo ainsi que des choses na malheureuses. makambo ya mabeba Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? wana malamu esani C'est que toutes ces choses, eloko wana nyonso ces mélanges, esangani cette synergie ou cette symbiose, wana bosangisi wana amène Dieu d'accomplir ce qu'il a déjà prévu dans la vie de tout un chacun. ebima eza bakokisa oyo nyonso abongisi na boma moko na biso C'est pourquoi il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. sokolobi nyonso ekomaka na baoyo nyonso balingaka nzambe C'est pourquoi il ne faut pas t'étonner. mwana kokamoka te Tu peux prier, okobondela mais le mal t'arrive. mabe ekomela yo Tu peux sortir de l'église. okomela kopesa makonza Dans la journée, tu te dis Seigneur, je vais commencer avec toi. likambo okomela mokolo mikolo na batakiki na yo Le problème n'est pas que le Seigneur t'a abandonné. wana likambo eza te eza batiki yo Mais le problème est que tous ces événements-là wana ezali kaka nde makambo wana nyonso concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. wana ekoma kaka na baoyo Raison pour bato laquelle vous allez voir que les païens souvent ils ont tendance à vivre bien plus que nous. bapena bapagano bazalaka na ndenge moko ya kobika malamu kolekaka biso Ils ont tendance à vivre bien. bana ndenge kobika malamu neti kobikaka malamu Mais souvent les gens qui aiment Dieu, qui se sacrifient pour Dieu, qui cherchent Dieu, pesaka balukaka nzambe souvent ils rencontrent des problèmes compliqués. bakutaka na makambo moko ebulungana Je suis venu te révéler ce soir. ndenge kolakisa na pokwa lelo Ces problèmes ne révèlent pas la l'adversité de Dieu envers makambo toi. wana ezolakisa teke nzambe aza makasi liboso na yo Non, ne révèle pas l'adversité de Dieu ezolakisa envers toi. teke nzambe atelemeli yo Oui, ce problème-là révèle que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a résolu pour toi. ezolakisa kaka nde nzambe alinga kokisa makambo abongisa mpo na yo Et pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a nzambe résolu, akokisa mabongisa ça va passer par des problèmes, eleka na makambo ça va passer par des humiliations, eleka na pena ça va kokosa passer par la souffrance, eleka na monyoko parfois par la honte, eleka mpe ndia biso ya ça va samba passer parfois par des événements que tu ne peux même pas expliquer aux gens. kososola te koloba mpe na bato te Mais en toutes ces na choses-là, makambo nyonso nous sommes plus que vainqueurs par ce que eza nous sommes. baloni pamba te nde moto alinga biso Est-ce qu'un vainqueur est là? moloni moko aza awa Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer le roi de Dieu? J'aime la version Semeur. nasepela pena na etengi oyo ya baloni La version Semeur dit ceci. ebe baloni balobi boye Tout concourt au bien nyonso komaka na malamu de ceux qui aiment Dieu na baoyo balingaka nzambe et de ceux qui sont appelés selon son plan. na baoyo babengami na lolenge pene ya makambo mabongisi ya nzambe Dieu a déjà prévu un plan pour toi. ta mabongisi eza mabongisi mpo na yo Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà décidé sur toi. toyebi te onayebi te oni eza mabongisi mpo na yo Mais tout ce que je sais qu'il a un plan. onayebi kaka azali na mabongisi Peu importe par quoi que tu passes, atango na baoyo tolekisaka Dieu a un plan sur ta vie. nzambe na mabongisi likolo ya bomoi na Et ce plan finira toujours par se réaliser. mabongisi wana kosolaka na kokoma Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce plan finira par se réaliser. mabongisi wana kosolaka na kokoma Si j'entre dans la Bible, soki okotika bibili je vais donner l'exemple de Anne. bapesa ndakisa ya ana Anne était une femme qui était stérile. ana azalaki mwasi oyo azalaki kozanga mabota Et les mortifications de Pénina wana pena oyo ezalaki pena mofili ya penina poussaient à Anne de chercher Dieu. ebakotitika ana aluka nzambe Poussaient à Anne de prier encore. eza kotitika ana abondela lisusu Ces humiliations de Pénina wana kosekaka amenaient Anne à prendre conscience de sa situation. eza kotitika ana azwa pena boyebi ya likambo na ye Et c'est comme ça que Anne s'est donnée à Dieu. Il a prié jusqu'à ce qu'elle a obtenu Samuel. eza bonde ana mipesa na nzambe abondela bondela tikino azwaka samuel Donc certaines situations peuvent venir dans ta vie pour te pousser pour aller quelque part. makambo mosusu okoma na bomona ezotitika okokende esika moko boye Certains problèmes peuvent arriver pour te pousser d'aller quelque part. makambo mosusu ezokomela bomona po ezotitika okoma esika moko Si Pénina n'avait pas humilié Anne, soki penina asekaka ana te Anne n'allait pas voir la douleur d'avoir Samuel. ana palingaka azwa pasi te ya kozalaka na samuel Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est du fait que Pénina était en train de l'humilier à chaque fois. ezalaki nde na ntango penina azalaki kosekela mikolo nyonso Cela a fait que Anne devienne sérieuse devant Dieu. wana nde bakosala te ana azala pena kotema Et ça l'a poussée à chercher Dieu. wana etindiki aluka nzambe Et un jour, elle avait obtenu Samuel. mokolo moko azwaka samuel Laisse que toi aussi, les problèmes qui t'entourent puissent te pousser à chercher Dieu. kete likambo ezoluka ezotika ntima oluka nzambe etika Que oluka ces nzambe problèmes puissent t'amener à chercher Dieu. likambo wana etitika oluka nzambe Quand tu vas chercher Dieu, waza kokoluka nzambe certainement tu obtiendras ton Samuel. okozwaka pena Je dis que certainement tu obtiendras ton Samuel. okozwaka pena samuel na yo
Les problèmes ne sont pas exclus likamupeli longwete dans ta destinée. nakata ndele na yo Les problèmes font partie de ta destinée. likamu eza na kati ya ndele na yo Les humiliations font partie de ta destinée. kama eza na kati ya ndele na yo La honte fait partie de ta soki destinée. eza na kati ya ndele na yo Toute situation compliquée que tu peux vivre, ça fait partie de ta nyonso destinée. oyo ezongulungana na bomoi ezobika ezotalisama na kati ya ndele. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prends l'exemple de David. nasuki nandakisa dawidi David voulait combattre Goliath. dawidi alinga bundisa goliath Mais avant même qu'il puisse combattre Goliath, yango bundisaka goliath Eliab qui était son grand frère aîné, eliya bazaka yana liboso il a commencé à les minimiser. abanda kozweli kwa pamba Il a commencé à les décourager. abandi kolembisa ye Toi, tu es un petit enfant. eza mwana moke Toi, tu penses que tu vas vaincre Goliath. ezokasi ozokepa goliath De l'autre côté, le roi Saoul, mwana bisika mosusu mokonzi sikulu il a minimisé aussi David. akitisa dawidi Il lui a dit, tu n'as pas le poids, tu n'as pas le poids de Goliath. wana kilo te ya goliath Mais toutes ces choses-là biloko nyonso wana ont poussé David etindika dawidi à combattre ya kobundisa et à vaincre mpe ya Goliath. koloma goliath Tu peux vivre dans une famille. okobika na libota oyo Tu peux vivre dans un quartier. okobika na ngumba oyo Tu peux vivre même dans un entourage okobika na ntina oyo où même le champ de poids n'est pas oyo entouré. bato bakotimela yo te Sache une chose. yeba eloko moko Ces choses-là te poussent, biloko wana ezotindika ça yo te pousse etindika yo dans l'accomplissement des promesses. na kokobisa moko ya bilaka nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. naza tuko mingi te Sois attentif, tu obtiendras quelque chose. pesa lito eza na bokebi okozima Peut-être que ceux-là qui viendront en retard, ekozala bao wana mongelongo bani te ils vont nous trouver, nous, en train déjà peut-être de sortir. bamona biso toyi mpe kozala libanda. Amen, bien-aimé. Le critère, c'est d'aimer Dieu. wana eza balolenge ya kolinga nzambe. Le critère de toute chose, lolenge ya biloko c'est nyonso d'aimer Dieu. eza kolinga nzambe. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, soki oza moto olingaka nzambe toute situation peut t'arriver. makambo nyonso ekokomela yo Toute situation, makambo nyonso ça peut t'arriver. ekokomela yo Les gens peuvent se poser des questions. bakokilo mituna Pourquoi notre père a été empoisonné? Je ne sais pas 6 fois, 7 ye fois. bamia Certaines personnes peuvent dire son Dieu n'agit pas. bakolo bato bakristo bakolo banzambe na osala te Non, c'est les combats de la destinée. wana eza bitima ya ndele C'est les combats de la eza destinée. bitima ya ndele Et Dieu sait. nzambe ayebi Et cette histoire-là va finir toujours à la guérison. lisolo wana ekosilaka na Et lobi c'est comme ça que Dieu a déjà planifié dans la vie de tout un chacun. eza bongo nde nzambe apandisela Parce que quand les ennemis te combattent, ozali ntango banguna babundisa quand les sorciers te combattent, ntango bandoki babundisa Dieu du haut de son trône, nzambe likolo ngwene na il ye n'est pas aveugle. aza moto Il voit toutes choses. amona nyonso Il voit ce qu'il faut. amona oyo bato baosala Mais comme il a déjà planifié certaines wana choses comme lokola ça, bondisaki makambo boye il va laisser que l'ennemi peut-être puisse te toucher. akotika monguna nsima C'est comme ce que maman avait dit le dimanche. Dieu a permis que Satan puisse toucher à la vie des gens. nzambe apesa nzela satana nsima bomo Mais à son âme, il n'a pas pu toucher. na molema nenda kota te Maintenant, regardez, tala malamu il a touché Job. asimba yo Mais après, Job a eu plus que ce qu'il avait. yo baza na koleka wasala nango C'est pour dire que c'est ce que Dieu avait prévu. yango nde nzambe abongisaki Parce que Dieu a donné à Job les doubles de ce qu'il possédait. nzambe apesa yo boye mibale na oyo azalaka nango Mais qu'est-ce que le diable a pensé? omona balisaka Il nini était en train de torturer les azali gens. kolonyokola ye to kobebisa ye Il y a ceux qui pensent te faire souffrir. Ils ne vont babaka pas souffrir. sonyokola banyokola te Mais il t'amène jusque dans ta destinée. bamimoka ye ndele na yo Il t'amène vers l'accomplissement de tes promesses. bamimo kokisa libenya Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est pourquoi je viens t'encourager ce soir. N'aie pas peur de ce que tu rencontres. N'aie pas peur de ce que tu vis. N'aie pas peur de ce que tu reçois comme appel. N'aie pas peur de ce que les gens te disent. Sache que toutes ces choses-là, cette symbiose-là, ça fait assez que le projet de Dieu se réalise. Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un. Je viens te dire ceci. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Quand une situation t'arrive, tu dois te dire ceci. C'est le combat de la destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, je vais prêcher. Dans le livre de 2 mois que nous avons lu, nous avons vu un texte
On nous a dit ceci. Et Élisée était mort. Et l'année suivante, il y avait eu une incursion de Moabites. Les Moabites étaient en train dans les pays. Ils étaient en train de piller, pour voler. Et il s'est fait qu'on était en train de porter un homme mort. Et cet homme, on le portait pour aller l'enterrer. On l'a amené pour l'enterrer. Et ce qui est bizarre, dans ce texte, on ne présente même pas le nom de cette personne. Pour l'histoire de Jephthé, on a dit que Jephthé, on a cité même son nom. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Dieu avait toujours, dans la Bible on cite toujours le nom des gens. C'est par exemple Lazare, on a cité son nom. Bartimée, on a cité son nom. Des gens comme Samson dans l'Ancien Testament, on a cité leur nom. Mais ce monsieur, on ne cite pas son nom. On est en train seulement de nous dire un homme. On était en train d'aller pour aller l'enterrer. Pour aller l'enterrer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'objectif était d'amener cette personne au cimetière. Parce que la personne n'avait plus de vie en elle. Elle ne vivait plus. Sa destination, c'était le cimetière. Mais la Bible dit, arrivé en cours de route, une troupe moabite est apparue. Une troupe moabite est sortie. C'est là que j'ai dit que tout problème qui nous arrive, toute situation qui nous arrive, c'est pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour le bien de ceux qui aiment. Parfois tu peux te dire, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Dieu m'a rejeté. Mais je te dis que Dieu est avec toi. Je dis que Dieu est avec toi. Parfois cette journée était une journée tellement compliquée. Tu as reçu des appels bizarres. Cela a perturbé même ta paix. Cela a perturbé même ta façon même de vivre. Mais sache, ce soir, tout concourt au bien de ceux qui ces messieurs étaient en train d'aller avec lui. Sa destination était le cimetière. Mais du coup, il y a une embuscade qui a surgi. Une embuscade. Quelque chose qui n'était pas prévu est arrivé. Je me pose la question. Pourquoi cette troupe moabite n'est pas arrivée avant l'enterrement de cette personne? Ou encore pourquoi cette troupe n'est pas arrivée après l'enterrement de cette homme? Pourquoi ils arrivent seulement au moment où on est en train d'aller avec lui vers l'esprit? Peut-être quand ils étaient encore à la maison, quand on préparait le mort, quand on préparait son costume, on préparait ses habits, peut-être que cette troupe moabite pouvait déjà entrer dans le pays. Ça pouvait faire peut-être que les morts ne puissent pas rencontrer cette troupe. Mais Dieu a prévu dans sa souveraineté que quand on va porter les morts, qu'il y ait un groupe de personnes qui va apparaître. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'il y ait un groupe de personnes qui vont apparaître. Et j'ai une phrase qui m'intéresse. Lorsque ce groupe est apparu, la Bible dit ceci: on jeta le mort. On jeta le mort. Est-ce que tu peux répéter on jeta le mort? Est-ce que tu peux répéter on jeta le mort? On les jeta. La précision de la vie de Jean. On a jeté. On ne l'a pas déposé. Parce qu'il y a une différence
entre jeter et déposer. Amen. Si je prends cette chaise, je pense qu'elle ne sera pas cassée. Si je fais ça, je fais quoi? J'ai jeté la chaise, n'est-ce pas? Non, si je vais déposer la chaise, je vais d'abord tenir compte de l'endroit où je vais poser la chaise. Je vais la placer calmement. Je vais poser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jeté. Parce que tout le monde voulait se sauver. Tout le monde voulait se sauver. Tout le monde voyait les dangers. Alors chacun devait sauver sa peau. Sauf Guimé. Et comme vous le savez bien, souvent les personnes qui portent les cercueils, ce sont des proches, n'est-ce pas? Souvent le membre de la famille. Ça peut être peut-être les papas. Ça peut être maman. Ça peut être le frère du mort. Parfois ça peut être un ami intime. Ce sont là des personnes qui portent les cercueils. Souvent les cercueils ne sont pas portés par n'importe qui. Mais remarquez bien, quand il y a eu embuscade, ces personnes n'ont pas tenu compte. Ça c'est mon enfant, c'est mon neveu, c'est mon frère. Chacun s'est sauvé. Ils ont pris les cercueils, ils ont fait quoi? Ils ont jeté. Mamounion sur tout la mousse. Moutunion sur la direction là. Moutunion sur le là. Amen. C'est vraiment une tristesse. C'était les gens de sa propre famille. C'était le proche qui le portait. Mais ils l'ont jeté. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Les gens peuvent te jeter, pensant que ils sont en train seulement de se sauver. Mais ils oublient, quand ils te jettent, c'est aussi une façon de te sauver. Tu n'as pas compris. Et ils te jettent. Ils se sauvent pour fuir. Mais quand ils te jettent, toi aussi, tu vas te sauver. Donc je peux dire quoi? Que cette troupe moabite là est arrivée en ce moment-là pour que la destinée de cette personne ne puisse pas s'achever là où elle devait s'achever. Cette troupe a surgi. C'est pour que cette personne puisse réellement vivre. Parce que si ces groupes n'avaient pas apparu, la personne devait être enterrée et son histoire serait finie. Amen. C'est pourquoi on dit parfois le malheur est bon. Il y a certains malheurs qui t'amènent dans le bonheur. Il y a certains problèmes qui t'amènent à trouver des solutions. Il y a certaines humiliations qui te poussent à entrer dans ta gloire. Il y a certaines hontes qui t'amènent à devenir la meilleure version de toi-même. Amen, bien-aimé. On l'a amené et on l'a jeté. On l'a jeté. On l'a jeté. Tout le monde est parti. Et par miracle, c'est comme s'il y avait une main invisible qui a porté cet homme. C'est comme s'il y avait une main qui a porté cet homme. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, le programme des gens c'est d'enterrer. Le programme des gens c'est d'enterrer. Mais le programme de Dieu c'est de te sauver. Le programme des gens c'est de t'humilier. Mais le programme de Dieu c'est de t'élever. Le programme des gens c'est de te voir un bon avenir.
Mais le programme de Dieu est que tu sois une grande personne respectable dans la société. Le programme des gens est que tu sois fini, et que tu sois enterré, et que on oublie même ton histoire, on oublie même ton passage. Mais le programme de Dieu pour toi est que tu vives et que tu laisses une histoire sur cette terre. Le programme de Dieu est que tu ne puisses pas passer inaperçu sur cette terre. Même s'ils ont déjà pris tout, que toi tu puisses mourir comme ça. Mais il y aura une main invisible qui va te porter. Il y aura une main invisible qui va te porter. Il y aura une main invisible qui va te porter. Et cette main fera assez que tu ne puisses pas tomber sur le pied. Que tu ne tombes pas sur le roc. Que tu ne tombes pas sur le pied. Que tu puisses tomber sur quelque chose qui va te redonner la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tout concours revient de ce qui a mis. Yaya, si tu n'as pas encore grandi dans les choses de Dieu, tu penseras comme si Dieu ne t'aime pas. Tu penseras comme si Dieu s'occupe seulement des autres, il ne s'occupe pas de toi. À un certain moment, même en étant pasteur, j'ai pensé ça. Mais il y a eu un moment où le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Tout concours revient de ce qui aime Dieu. Tout concours revient de ce qui aime Dieu. Tout ce qui t'est arrivé, ça concourt à ton bien. Ça contribue à ton bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part qu'il y a certaines souffrances qui nous amènent au changement. Certaines personnes souffrent aujourd'hui parce que Dieu veut certainement qu'ils puissent changer leur vie, qu'ils puissent changer leur façon de faire, même leur caractère. Certaines souffrances te préparent seulement à devenir la meilleure version de toi-même. Ces messieurs, on l'a jeté. Les personnes qui l'ont jeté, ce n'étaient pas les personnes lointaines, mais c'était les proches. C'était les proches qui l'ont jeté. Ils sont dit, l'histoire est finie. Et ils sont partis. Ma prière est élevée de mon cœur. Pendant que ce féticheur a fait des incantations sur ta vie, il a dit, toi tu ne réussiras jamais. Il a pris même ta photo, il l'a enfoncé dans un arbre. Il a frappé avec un clou. Il a dit, ta vie est finie. Mais il sera surpris un matin. Et ce clou-là ne sera pas sur cette fois. Il sera surpris. Et ce clou-là ne sera plus sur cette photo. Il va se rendre compte que la personne qu'on a clouée, elle n'est plus clouée. Elle commence à marcher. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je dis, c'est ce que Dieu est capable de faire. Je dis à quelqu'un que nous prions un Dieu vivant. Le Dieu de notre Père Pongo est un Dieu vivant. Il ne peut jamais laisser quelque chose sans pour autant donner solution. Amen. Amen. Raison pour laquelle, même quand je souffre, je sais. Et ça fait partie du combat de la destinée. Ah oui, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Vous savez, parfois on fait des prières, on chasse les démons. J'ai dit parfois on chasse les démons. Mais des fois ce n'est pas toujours ça. Des fois ce n'est pas toujours ça la solution. Je ne dis pas que chasser les démons c'est mauvais. Parce qu'il y a des choses lorsqu'on se lève dans la prière, ça change automatiquement. Mais il y a de ces choses, tu pries, après tu vois rien.
de ta destinée. Et à un certain moment, il y aura un changement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ça monte ou que ça descende, il y aura un changement. Le monsieur, on l'a jeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cadavre a roulé, ça roulé, ça roulé, ça roulé. Et c'est allé toucher jusqu'au saut d'Élysée. Donc il y a eu une orientation. Il y a eu un couloir que Dieu lui-même a dressé. Parce que les cadavres pouvaient aller finir sa course peut-être dans un autre lieu. Mais Dieu a orienté les cadavres à aller tout droit vers les eaux d'Élysée. Parce que c'est de là que devait provenir la vie qu'il avait perdue. Ma prière est le feu de mon corps ce soir. Et que Dieu puisse t'orienter dans le couloir de ta bénédiction. Dans le couloir où tu vas toucher, ta vie va rebondir. Dans le couloir où quand tu vas toucher, les gens vont dire que tu vas toucher au fétiche. Dans le couloir où tu vas toucher, les gens diront, toi réellement tu vas toucher le fétiche. C'est Dieu qui sera en train d'orienter ça. C'est Dieu qui sera en train de permettre que les cadavres ne touchent pas simplement sur la terre, ne touchent pas simplement sur le pied, ne touchent pas simplement sur les montagnes, mais que ça a touché sur le corps d'Élisée. Que ça a touché sur le corps d'Élisée. Et c'est comme ça que le corps a repris vie. Raison pour laquelle certaines végés ne sont pas toujours des végés. Mais certaines végés sont des élévations. Est-ce que tu comprends? Je parle tellement calmement ce soir. Certaines végés sont des élévations. Ces gens pensaient qu'ils sont partis. Et puis c'est fini. L'histoire de cette personne est finie. Mais Dieu a encore un autre calcul sur toi. Dieu a un calcul sur ma vie. Déclare, Dieu a un calcul sur ma vie. Déclare encore, Dieu a un calcul sur ma vie. Je dis que Dieu a un calcul sur toi. On a jeté les cercueils. Avant même que les cadavres puissent toucher aux eaux d'Élysée. C'est les cercueils qui étaient brisés. Parce que la Bible précise que c'est le corps qui a touché aux eaux de qui? D'Élysée. Si c'était les cercueils qui avaient touché, la Bible devait préciser que c'est les cercueils qui a touché aux eaux de qui? Mais la Bible dit que c'est le corps qui a touché aux eaux de qui? D'Élysée. Cela veut dire qu'avant même que le corps puisse arriver, c'est les cercueils qui étaient déjà brisés. Je déclare sur la vie d'une personne ce soir. C'est le cercueil qui est en train d'amener ta vie. Que les cercueils soient brisés dans le nom de Jésus. Que les cercueils soient brisés dans le nom de Jésus. Même s'ils ont déclaré ne va pas traverser le monde. Je déclare que les cercueils qui sont déjà brisés, ce cercueil est brisé dans le nom de Jésus. Ce cercueil est brisé dans le nom de Jésus. Que ce cercueil est brisé dans le nom de Jésus. C'est d'abord le cercueil qui va être brisé. D'abord le cercueil qui va être brisé. Avant que la vie ne revienne. C'est d'abord le cercueil qui doit être brisé. C'est d'abord peut-être le cercueil qui doit être brisé. Je ne sais pas tu es mort dans quel domaine. Je ne sais pas tu es mort dans quel domaine. Peut-être c'est dans la mort financière. Peut-être c'est la mort matérielle. Peut-être c'est la mort des relations. Mais je te dis ce soir, le cercueil sera brisé. Et Dieu va t'orienter au lieu
que tu dois aller toucher. Penza makolakisa esika osekelo simba. C'est Seigneur qui fera ce que tu puisses revenir encore à la vie. Esika oyo kosala ozongana mboka Parce qu'il y a certaines personnes ici, ils marchent, mais en réalité, ils sont morts. bakufa. Il y a certaines personnes, ils marchent, mais dans plusieurs domaines de sa vie, il est presque mort. La bonne nouvelle pour toi ce soir. La bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu vas revenir à la vie. Tu vas revenir à la vie. Dieu va créer cette circonstance.